11 juillet dernier à Lomé, si ma mémoire est bonne, je pense que lorsque le pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara avait les rênes du pouvoir 2 ans après la révolution en 1985, il y avait une convocation d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et on devait donner la tête conformément aux règles édictées de son fonctionnement. C'est à tour de rôle que chaque chef d'État ou les pays auteurs de cet ensemble sous-régional se succèdent. Sauf que la nature de la personne qui devait succéder pose un problème et on décide de produire le premier coup d'État constitutionnel ou le premier coup d'État en la matière. Et quand on interroge qui étaient les auteurs qui avaient intérêt à ce qu'il y ait un refus de Ouagadougou de présider cette CEDEAO, c'est notamment Paris, pour non-alignement sur les positions politiques de Ouagadougou. Et le coursier à son service, le coursier au service de Paris à l'époque, c'était M. Oufoué, qui a garanti à Paris que le passage réglementaire tel que précisé par les textes n'allait pas échoir à Thomas Sankara, qui avait, à l'instant même que se tenaient les échanges de la CEDEAO, décidé de fermer, de claquer les portes et de partir. Donc vous voulez dire que l'histoire se répète? L'histoire se répète, avec les mêmes auteurs bizarrement. Parce que la Côte d'Ivoire joue un rôle très offensif dans le refus de faire respecter les règles de l'UEMOA qui prévoit, selon son propre fonctionnement, que c'est le Burkina Faso. Mais ce rappel est important pour nous dire que cette crise, elle n'est pas une crise d'aujourd'hui. C'est presque comme une répétition. Mais on prend, à côté de la CEDEAO, qui est devenue la BCEAO et qui est très connue, on peut prendre la question de l'ASECNA, l'aviation civile en Afrique. On se rend compte que ce qui est un délit, est un crime, c'est la nature des personnes qui peuvent se retrouver garantes de ces institutions et la menace de réforme qui peuvent porter intérêt aux intérêts stratégiques de ceux qui l'ont moulé ainsi. Donc, lorsqu'on n'est pas sûr de l'engagement, par exemple, d'un monsieur comme Thomas Sankara qui est hostile aux intérêts français, alors il ne faut pas que la CEDEAO passe sous sa direction. On n'est pas rassuré que l'aviation civile africaine peut passer entre les mains du Burkina Faso, qui avait un candidat très crédible en janvier pour présider cette instance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en avance des arguments comme tels. Le Burkina Faso est un État putschiste. C'est un État qui ne respecte pas un certain nombre. On a évoqué la démocratie, tout ce que vous savez. Mais ça n'a pas gêné que ce soit un autre État putschiste qui soit bénéficiaire de ce poste, en l'occurrence le Gabon. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a deux standards en matière de putschisme international. Les standards de putschisme à l'âme seront Paris et les standards de putschisme inacceptables. Et si on revenait, à la question qui vous a été adressée, est-ce qu'on peut dire que l'UEMOA, au jour d'aujourd'hui, a atteint ses objectifs? Non, on peut dire que si l'UEMOA avait atteint ses objectifs, la libre circulation des personnes, des biens aurait été une réalité. Des capitaux aurait été une réalité. Mais également la production de richesses aurait été une réalité. On peut quitter les questions en matière d'intégration et également questionner les questions, par exemple, en lien avec les principes macroéconomiques qu'il a évoqués tout à l'heure. On se rend compte qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Et c'est bien d'avoir précisé qu'on est passé de union monétaire ouest-africaine à union économique ouest-africaine. Alors, cette transition est révélatrice d'un dysfonctionnement de cet instrument lié à son fait néocolonial. Parce qu'il ne peut pas réguler la question de la monnaie, parce que ce n'est pas lui qui a créé la monnaie, il n'est pas auteur de la monnaie. La monnaie que nous avons, c'est des signatures de général Charles de Gaulle, de René Pleven, ministre de l'économie ou des finances de la République de France, et Jacques Soustel, ministre des colonies. Ils ont signé ça au lendemain de la Noël
Et ça a apparu au journal officiel de la République de France. Aucun instrument légal africain, que ce soit un chef d'État, ce soit les parlements, la question monétaire des parlements n'est pas évoquée par nos parlements à nous. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale française, qui continue de statuer sur, par exemple, le franc CFA. Ça montre que l'union économique et monétaire n'a pas atteint ses objectifs. Quand on interroge encore l'urgence qu'il y a à créer le bien-être pour nos populations. Et je pense que c'est ce qui est visé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, d'apporter des réformes audacieuses en la qualité de décoloniser cette institution qui refuse le fait de coloniser.